Comment je décrirais mon métier à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet? En fait, c'est un des plus beaux métiers du monde, c'est-à-dire que je peux faire à peu près n'importe quoi et personne ne me reconnaît, hein. Donc, ça, c'est déjà amusant. Je peux me lever un matin puis faire un lutin du Père Noël et le lendemain, je peux décider de faire un phacochère dans le Roi Lion. C'est de faire des voix, de prêter ma voix à différents acteurs ou personnages et que les gens m'oublient dans le fond et qu'ils embarquent dans l'histoire. Mon travail est déjà fait en partie par l'acteur américain ou étranger. Et moi, je tente de reproduire en français ce qu'il a fait. Donc, c'est comme si j'avais une partition déjà établie et il faut que je l'interprète de la façon la plus juste possible pour réussir à convaincre, pour que les gens oublient que le film n'est pas en anglais, par exemple. Donc, c'est un travail d'équilibriste, hein. J'ai obtenu ma place dans l'industrie avec beaucoup de travail. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. Il faut faire sa place parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier-là. Donc, moi, j'ai commencé surtout en radio. Je n'ai pas fait les grandes écoles de théâtre parce que j'avais déjà un emploi en radio. Et je dirais que ça m'a peut-être un peu nui parce que les gens autour de moi disaient: Ah, bon, mais tu n'as pas fait les écoles de théâtre. Il y en a qui ne voulaient pas me rencontrer. Mais j'ai réussi à me tailler ma place en ayant des gens qui ont cru en... J'ai fait beaucoup d'auditions, beaucoup d'ambiance, qu'on appelle. Alors, en session de doublage, oui, il y a les premiers rôles, il y a les rôles secondaires, mais il y a ce qu'on appelle les ambiances, et c'est super important dans un doublage. Je vous donne un exemple. Quand vous voyez une scène qui se passe dans un restaurant, bien, ça prend des gens qui parlent français dans le restaurant. Donc, les ambiances, c'est 5, 6 comédiens autour du micro. C'était avant la COVID. Et puis, qui font de l'improvisation. Donc, on improvise des scènes. OK, moi, je fais le serveur. Toi, tu fais la fille qui parle. Et on improvise des textes qui correspondent à la scène. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'ambiance avant d'avoir accès à des rôles secondaires et des rôles importants après. Donc, on ne peut pas se préparer en ce sens qu'on n'a pas le texte. On ne peut pas voir le film avant, pas toujours. Je vous dirais qu'on peut le voir, mais dans certains cas. Et c'est en voyant le texte le jour de mon arrivée en studio que là, bien, je comprends ce que je fais. Alors, il n'y a pas de préparation, ne serait-ce que d'être prêt, disponible, de faire des exercices d'articulation. Il y a une bande rythmo qui défile en haut de l'écran. Et dès qu'il y a une espèce de barre noire qui est ici, et le texte qui se promène en lettres attachées, dès que les lettres touchent la barre noire, c'est à ce moment-là qu'on doit dire les mots. Il y a des gens qui ont travaillé avant pour faire l'adaptation, la détection, savoir quand les bouches ouvrent, quand les bouches ferment. Il y a quelqu'un qui a traduit le texte et qui a imprimé ça sur une bande. Maintenant, c'est informatisé. Et après ça, ça circule comme ça. Et je sais à peu près quand parler lorsque ça touche la barre. C'est ça qui assure le rythme et la continuité. Donc, il faut avoir une très bonne lecture à vue. Les compétences à développer pour être un bon doubleur, ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Je reçois des messages de gens qui me disent: Hey, je suis capable de faire des personnages sur ma boîte vocale. Est-ce que je peux faire mon milieu? Malheureusement, non, c'est pas si simple. Euh, bon, je suis cordonnier mal chaussé, ça prend une formation de comédien ou on peut être autodidacte. Ceux qui veulent devenir doubleurs, je leur dirais de ne pas penser à ça comme seul métier dans le milieu des arts, parce que c'est pas évident de gagner sa vie uniquement en faisant du doublage. On peut faire de la surimpression vocale, on peut faire de la télévision, on peut faire de la publicité. Moi, je fais beaucoup de voix pour la publicité, ce qui est quand même qui donne plus d'argent, par exemple, un bon coussin financier. Alors, il faut vraiment diversifier son portfolio et être capable de tout faire, quoi.